Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que comme nous, vous l'avez bien vu, le foot a repris ses droits. Il y a eu de super chaussures sorties cet été. J'ai eu la chance d'en recevoir la quasi-totalité. Donc aujourd'hui, on vous propose notre top 5 des chaussures de la rentrée. En cinquième position de notre classement, on retrouve la Puma Future du pack Anthem. Donc le pack Anthem qui mixe musique et football. Donc là, il y a un coloris de la Puma Future qui est vraiment exceptionnel. Il n'y a pas forcément d'évolution. Ça reste la même version de la Future, si ce n'est qu'on a quand même les designs qui ont changé, les petits motifs qui ont changé, qui sont plus présents. Personnellement, ça me rappelle la Adidas Predator Rapier, donc une des toutes premières Predator dans les années 90, avec il y avait tous ces petits reliefs sur le côté, sur le dessus, qui étaient inspirés d'un alligator. Donc vraiment, je la trouve vraiment sympa, un vrai coloris qui se remarque particulièrement bien sur les terrains. Donc ce côté gris avec cette couleur un peu plus flashy, ça se mixe vraiment bien. Et c'est une des chaussures que j'ai préférées en ce début de saison. En quatrième position de ce classement, on retrouve une paire dont on n'a pas l'habitude de vous parler sur Footpack, du moins sur YouTube, on en parle sur nos autres réseaux, notamment sur le site. C'est de la Mizuno Morelia 2 Neo. Donc c'est une paire vraiment incroyable pour plusieurs raisons. Déjà, sa légèreté. Elle a été conçue vraiment pour ça, donc celle-ci ne pèse que 170 grammes, c'est vraiment un poids ultra léger, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Donc une chaussure légère, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours du cuir, donc le célèbre cuir de Mizuno, Made in Japan, alors que pour le coup, la plupart du temps, quand on a des chaussures très légères, elles sont composées d'un matériau synthétique. Et là, donc vraiment en cuir, c'est fait au Japon. Donc voilà, vraiment une chaussure incroyable de chez Mizuno, et si vous hésitez à franchir le pas, partez sur cette version-là. En troisième position de ce classement, on va trouver la Nike Tiempo. Donc là, j'ai pris un coloris soft, le coloris tout blanc, mais c'est pas celui-là dont je vous parlais, c'est le coloris Dazzle Camo, le coloris qui avait été vu au mois d'avril dans les pieds de joueurs qui jouaient avec cette chaussure déjà, mais en version masquée. Donc c'était vraiment un coloris exclusif, disponible en édition ultra limitée. Et la Tiempo, forcément, c'est une paire que j'adore, c'est une paire qu'on peut pas éviter dans le football, c'est une des chaussures les plus iconiques de chez Nike, avec ce cuir retravaillé dans cette version 8, c'est une nouvelle version de la Tiempo, un cuir retravaillé vraiment très très souple, très très fin, allié au Flyknit, donc ça c'était déjà le cas sur la précédente version, mais vraiment l'alliance des deux, ça propose quelque chose d'ultra confortable, on sait, le cuir et le Flyknit. Et enfin, les petits reliefs qui apportent vraiment une petite touche assez sympa, une petite touche un peu gaufrée, comme c'était le cas sur les chaussures de basket de Nike à l'époque. Et donc vraiment un coloris très sympa, notamment dans ce coloris Dazzle. Et une chaussure de qualité indéniable. Pour la deuxième position, on va rester chez Nike. Tout simplement, c'est la grosse sortie de l'été, c'est la Nike Mercurial. La Nike Mercurial Vapor, donc celle-ci, on l'a testée déjà sur Footpack dans une vidéo YouTube. La Mercurial, ça se rapproche vraiment de ce qui se fait le mieux dans les chaussures de foot. Donc moi, vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le Flyknit, j'adore ça. C'est vraiment, ça vient s'adapter à votre pied. Encore une fois, je leur dis, avec cette Mercurial, ça n'existe plus les chaussures pour pied fin, les chaussures pour pied large. Ça s'adapte vraiment à toutes les formes du pied, notamment sur cette version. Donc vraiment une chaussure allégée par rapport à la précédente qui était déjà très légère et qui perd pour rien en confort et en solidité. Et on termine la gagnante de notre top 5. Vous l'avez aussi déjà vu sur Footpack puisqu'on l'a testé avec Martin Tarrier. C'est d'ailleurs une paire dédicacée par Martin Tarrier qui d'ailleurs est à remporter sur le compte Instagram d'Intersport. Donc celle-ci, pas forcément d'innovation particulière. Donc on est passé de la X18 à la X19. Et donc vraiment, comme je vous le dis, pas d'innovation particulière si ce n'est des petits détails, notamment au niveau du relief sur la partie avant. On garde toutes les propriétés de la version X18. Ce qui nous a séduit sur cette chaussure, comme je vous l'ai dit, c'est pas au côté des innovations technologiques comme il n'y en a pas forcément, mais ça va être au niveau du coloris. Un coloris que je trouve vraiment très sympa, ce coloris bleu, mêlé avec un petit peu de rose, donc sur le bout des crampons, sur les lacets ou même sur la semelle. Donc un coloris bleu avec des couleurs estivales très légères, qui nous permettent de prolonger un peu les vacances malgré la rentrée. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre top 5, n'hésitez pas à nous faire le vôtre dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Thank you.